Amen. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 42. Le titre de cette série de messages est le suivant: clairvoyance, discernement et révélation du Saint-Esprit, la foi véritable dans la juste vision de Jésus-Christ. Après résonance, après abondance, nous concluons ce matin ce troisième grande série de messages intitulée Clairvoyance, de cette clairvoyance spirituelle que nous avons tous besoin dans l'œuvre de Dieu pour discerner qui est Jésus et ce que fait Jésus pour la gloire du Très-Haut. L'aveugle de naissance au chapitre 9, comme nous l'avons vu au premier épisode, en est l'exemple parfait. Jésus lui a mis de la boue dans les yeux, il est allé se laver au réservoir de Siloé, il a vu clair et au-delà de son miracle, il a surtout reconnu que Jésus est le Fils de l'homme. À la fin du chapitre, il s'est même prosterné devant lui. Il est, dans l'évangile de Jean, l'exemple parfait de celui qui discerne le Seigneur. Le disciple bien-aimé aussi, le témoin idéal, de par sa clairvoyance, parce qu'il est posé sur le sein du Fils unique venu de Dieu dans la chambre haute. Et puis Marie de Béthanie, celle qui annonce par son onction aux pieds de Jésus, de son parfum de nard de grand prix, sa mort bénie, et comment l'odeur de cette prophétie va remplir sa maison et changer l'atmosphère. En ce dimanche de culte en commun, on va s'attarder sur un autre protagoniste du 4e évangile qui nous ressemble à bien des égards. Et pour l'introduire, je vous laisserai une citation d'un homme qui a dit un jour: « La clairvoyance des gens bornés, ils comprennent tout, mais à moitié. » Et cette citation colle parfaitement à Simon-Pierre, qu'on va voir dans ce 4e évangile. Il est dans le récit, Simon-Pierre, celui qui saisit des choses incroyables qui ne sont ni visibles, ni audibles, et pourtant, en même temps, dans le même récit, il est borné dans certaines situations que le Seigneur voudrait qu'il accepte tout simplement par la foi. C'est un personnage complexe et on s'identifie facilement à lui parce que nous aussi, il faut le dire, nous avons besoin de progresser dans cette clairvoyance, dans notre foi. Pierre, vous le savez, un simple pêcheur du lac de Génézareth, au verset 42, fils d'un certain Jonas, à ne pas confondre avec le prophète qui a été englouti par le grand poisson dans le livre qui porte son nom. Pierre, dont le premier prénom est Simon, qui est frère d'André. André, l'un des 2 tout premiers disciples du Seigneur, et cet André, son grand frère, est celui qui l'a amené vers le Seigneur. Et je disais dans mes notes qu'il est bon d'avoir un grand frère qui connaît le Seigneur et qui peut nous conduire à lui. Amen. Qu'il est bon d'être un grand frère pour conduire les âmes au Seigneur. Pierre de Bethsaïda, juste à la frontière au nord du lac de Génézareth, qui, dans ce texte que nous lisons, Jean 1, 42, lorsque Jésus le voit pour la première fois, lui dit: « Tu es Simon. » Jésus nous connaît, amen. « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Pierre, Céphas, le roc. Pas The Rock, hein, ça c'est autre chose les jeunes. C'est important parce que le narrateur souligne ici que Jésus l'a d'abord regardé avant de changer son nom. Je relis avec vous: Jésus, l'ayant regardé, dit: « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » Dans le 4e évangile, Jésus qui regarde, qui voit, est synonyme de Jésus qui sait tout de quelqu'un, qui scrute l'intérieur de son cœur, qui le sonde dans son arrière-pensée, à l'image de Nathanaël, si vous allez au verset 47, où il est dit: Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui: « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Amen. Vous savez que Jésus vous voit? Jésus vous connaît.
Et frères et sœurs, c'est important cela, parce que pour bien voir avec le Seigneur, il faut commencer par se laisser voir. Il faut commencer par se laisser sonder, se laisser connaître de l'intérieur, en vue d'être radicalement changé, comme Pierre, où son nom est changé, son identité est changée, sa destinée est changée, sa trajectoire est changée. Pierre est connu et reconnu dès le début du récit par le Seigneur, et il le connaît comme un roc. Très intéressant de ce que le Seigneur voit ce qu'on peut devenir. Comme un roc sur lequel apparemment on va pouvoir compter, sur lequel on va pouvoir bâtir, avec qui on va pouvoir bâtir. Or, et nous allons le voir dans les épisodes qui le concernent dans l'évangile de Jean, Pierre n'est pas toujours quelqu'un de solide. Il n'est pas toujours quelqu'un de fiable. Il n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Il a de grandes envolées, ce sera notre premier point, mais il a aussi de grands atermoiements. Il ne discerne pas toujours du premier coup ce que le Seigneur voudrait, contrairement aux disciples bien-aimés qui n'a pas besoin de voir pour croire. Pierre, dans le récit du 4e évangile, est parfois dépeint positivement, parfois de manière neutre et parfois de manière négative. Néanmoins, c'est avec lui que le Seigneur va agir et construire. Ça nous rassure, hein? Amen. Ah, ça nous rassure. Ça ne nous donne pas le droit de rester dans nos écueils, mais ça nous rassure. La première fois qu'on va voir Pierre prendre la parole dans le récit, c'est au chapitre 6. Après cette fameuse multiplication des pains, et puis la rencontre de Jésus avec cette foule le lendemain qui voulait encore avoir des pains, comme je le dis toujours, donnez des pains gratuitement, vous verrez le monde qui viendra. Mais cette foule, vous le savez, elle ne voulait pas travailler à l'œuvre de Dieu, puisque l'œuvre de Dieu, c'était la foi et de reconnaître le Seigneur. Il va y avoir toute une discussion entre Jésus et cette foule, et même certains de ses disciples, au sens large, qui le suivent, où Jésus va les inciter à manger sa chair et son sang. Scandale! Quelque chose va éclater, une discorde va éclater, et à un moment donné, au verset 67, Jésus va regarder les plus proches de ses disciples, et il va leur dire, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre, verset 68, dans une clairvoyance spirituelle, a coupé le souffle. Il va répondre, et nous le chantons régulièrement, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est beau ça, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, quelle confession de foi! Ça ressemble à cette confession de foi qu'il va faire dans l'évangile de Matthieu, dans les évangiles synoptiques en parallèle, quand Jésus, à Césarée de Philippe, va demander à ses disciples ce qu'ils pensaient de lui. Au verset 13, il va dire « Qui dit-on que je suis ?» Matthieu 16, 13, « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, cette confession de foi, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que voit-on dans ces passages parallèles des 4 évangiles? On voit un Pierre qui est perméable à la révélation du Saint-Esprit. Pierre est perméable à la révélation divine. Il a un cœur ouvert à la pensée de Dieu, qui n'est pourtant ni visible ni audible. Il n'y a pas un ange en vision devant lui.
Il reçoit de Dieu au fond de son cœur la révélation qui change tout. N'ayant que le Seigneur en face de lui, cela lui suffit amplement pour se laisser pénétrer par l'Esprit et saisir ce qui est insaisissable. C'est un point positif pour lui et en la matière, je dirais qu'il est le confessant par excellence. Celui qui proclame sans ambiguïté la gloire de Dieu et celle de Christ en face de tous les hommes. Il n'en a point honte. D'ailleurs, dans notre texte, si vous revenez avec moi dans Jean 6, 68 et 69, il se fait même le porte-parole du groupe de celles et ceux qui veulent rester vraiment attachés à Jésus, malgré des paroles qui peuvent être tranchantes du Seigneur. Il va dire, Seigneur, à qui irions-nous ? Il ne dit pas, à qui irai-je ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors qu'un schisme est en cours, alors qu'une division est en cours parmi les disciples au sens large du Seigneur, parce que certains disent que la parole de Jésus est trop dure et retournent en arrière. Pierre, dans cette clairvoyance, rassemble autour de lui celles et ceux qui veulent croire qu'il est bien le Fils unique venu du Père, celui qui a les paroles divines qui font vivre. Si vous connaissez bien ce chapitre 6, vous savez que en testant ses disciples et particulièrement Philippe, Jésus avait dit devant la foule, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 5. Où? Pierre répond ici, au verset 68, qu'il n'y a pas besoin d'aller à la boulangerie. Pierre répond ici qu'il y a simplement besoin de venir à Jésus-Christ, qui a les paroles qui donnent la vie, qui est le pain de Dieu. Il est le confessant. Il est le modèle du disciple qui témoigne, qui proclame, celui qui comprend par la foi, qui accepte, qui intègre, qui assimile, qui voit, qui publie, qui confesse. Nous devons lui ressembler. Publiquement, il prend position pour Jésus, alors que d'autres veulent le quitter, alors que la foule se dresse contre lui, parce que Jésus ne réitère pas son miracle, mais qu'il veut les amener à quelque chose de supérieur qui est sa personne. Voilà que Pierre rassemble. Frères et sœurs, nous devons lui ressembler. Si nous disons reconnaître Jésus comme celui qui a les paroles de la vie éternelle, nous devons rassembler et non pas diviser. Nous devons suivre et non pas nous disperser. Nous devons confesser et ne pas retenir. Amen. Quelle belle leçon. Mais malheureusement, au deuxième point que nous voyons, Pierre ne va pas en rester là. Ça aurait été magnifique. Pierre va avoir, au chapitre 13, dans ce récit plus décisif du 4e évangile, un moment de totale ignorance, un moment de flottement sans vision. Et c'est pour cela qu'il nous ressemble si souvent. Chacun de nous, il faut le dire, sommes bien plus proches de Pierre que du disciple bien-aimé, n'est-ce pas? On a nos hauts et nos bas, et comme disait quelqu'un, nos collants. Il y en a, ils n'ont toujours pas compris, hein. Je sais, c'est dimanche matin. Jean 13, passage bien connu de la chambre haute, dernières heures du Seigneur avant la croix. Je ne vais pas refaire toute l'analyse du passage, je note simplement verset 4, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Est-ce possible de s'opposer à ce que Jésus veut?
Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, littéralement un paradigme. Dans le texte original, un patron, comme quand on fait la couture, d'un modèle, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Pourquoi je ralentis ici ma lecture ? Parce que le mot apôtre, c'est la seule fois qu'il est employé dans tout l'évangile de Jean. Ah, vous pouvez le relire, hein, si vous ne me croyez pas. Mais il me semble avoir lu l'évangile de Jean un peu plus que vous. C'est la seule fois qu'il est question d'apôtre. Jamais les disciples sont appelés apôtres dans le 4e évangile, parce qu'ils doivent apprendre des grandes leçons de clairvoyance. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous voyez dans ce texte, Pierre s'offusque du geste d'amour et d'instruction du Seigneur. Il ne le comprend absolument pas. Pourtant, il confesse qu'il est le Seigneur. Je reprends le verset 6. Toi, Seigneur, toi, tu me laveras les pieds. On comprend bien que ce n'est pas sa foi qui est remise en cause. Ce n'est pas cette dimension de clairvoyance qu'il a eue au chapitre 6 qui est remis en cause. C'est quelque chose d'autre. S'il discerne que Jésus est bel et bien le Seigneur qui a les paroles de la vie éternelle, il ne discerne pas encore comment Christ exerce cette royauté dans l'abaissement et dans l'amour. Il le comprendra plus tard, c'est certain. Mais à ce moment-là, ses conceptions personnelles l'aveuglent et s'opposent à ce que Jésus veut faire. D'un point de vue humain, on comprend Pierre. Comment se fait-il que le supérieur lave les pieds à l'inférieur ? C'est pas normal d'un point de vue humain. C'est pas logique. Dans la société antique, c'était la basse besogne de l'esclave. Et à ce moment-là, on comprend que Jésus redéfinit complètement les notions d'honneur et de réputation à cause de son abaissement et de son royaume. Mais Pierre passe complètement à côté de la leçon. Alors que Jésus redéfinit les termes maître et serviteur et qu'il prouve que dans son règne, celui qui veut être le premier doit se comporter comme le dernier, et le serviteur de tous, Pierre ne l'accepte tout bonnement pas. Notez bien ceci, verset 8, il n'entrevoit même pas cette possibilité, il la refuse. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Vous savez, frères et sœurs, il nous arrive de dire non à Jésus, à notre grande âme. On ressemble beaucoup à Pierre. Parce qu'on comprend les choses que dans notre plan à nous, que dans notre perspective à nous, que dans notre humanité faible à nous, voire même notre humanité charnelle. C'est pour cela que tout de suite, Jésus lui répond, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Notez bien ici que l'idée n'est pas qu'il faut être lavé physiquement par Jésus pour participer à sa vie. Mais l'idée est qu'il faut absolument participer à son amour, exprimé par ce modèle du lavement des pieds pour vivre de lui.
Et c'est seulement à partir de là que la communion salvatrice avec Jésus est possible. Face à cette réponse, Pierre change de posture. Vous l'avez vu, contrairement à ce qu'il vient de dire, non, jamais tu ne me laveras les pieds, verset 9, il dit maintenant, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et là, on pourrait se dire, ah, enfin, il a compris quelque chose. On pourrait se dire, c'est bien Pierre, enfin tu rentres dans quelque chose de Dieu. Mais non, il passe encore à côté de l'essentiel, car il faut comprendre ici qu'il essaye de manipuler sentimentalement le Seigneur pour que le Seigneur fasse plus pour lui que les autres. Parce qu'aux autres, il a lavé avec les pieds. Mais à moi, la tête et le corps aussi, Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur lui dit tout simplement, celui qui est levé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Il essaye de donner un ordre ici au Seigneur, alors que le Seigneur veut faire un geste commun, où l'un n'est pas plus que l'autre. Les pieds sont seulement en besoin d'être lavés, vous l'avez compris, parce que les pieds sont les symboles du disciple qui suit son maître. Et donc, il a besoin d'une conduite pure comme les autres. C'est tout ce que le Seigneur attend. Il n'attend pas plus, mais il n'attend pas moins. Et nous comprenons dans cet épisode que finalement, Pierre passe complètement à côté des leçons et de l'essentiel parce qu'il fonde sa compréhension des notions d'amour, d'humilité, de service, de règne avec Christ sur un plan terrestre, sur un plan humain. Il ne comprend pas l'acte symbolique du lavement des pieds dont la portée spirituelle est l'amour qui se plie en quatre. L'amour qui s'abaisse. Il n'est pas à la hauteur. Il ne discerne pas ce qu'il est appelé à comprendre par la foi. Pourquoi ? Je vais vous le dire tout simplement, et il nous ressemble beaucoup dans ça. Parce qu'il a un problème profond avec la notion de soumission, d'amour et d'abaissement. Et il va falloir que le Seigneur le brise par son reniement pour qu'il apprenne la leçon. Tu le comprendras plus tard. Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Maintenant qu'avec tes pieds, tu avais dit que tu voulais me suivre partout, que tu serais le disciple. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et qu'il est bon parfois d'être humilié, frères et sœurs, dans nos fiertés mal placées, dans nos orgueils qui s'élèvent contre ce que Jésus veut. L'amour qui s'abaisse, qui lave les pieds de ceux qui nous sont échus en partage. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Excusez-moi, l'amour qui se met à quatre pattes, qui s'humilie. Mieux encore, selon l'apôtre Paul, l'amour qui considère l'autre comme supérieur, qui se met à ses pieds, qui ne considère pas ses intérêts, mais qui considère l'intérêt de l'autre. Vous savez, on vit dans une génération, et si j'ai fait les remarques que j'ai faites, excusez-moi, c'est parce qu'on considère trop nos intérêts et pas ceux de l'Église, pas ceux du Seigneur, pas ceux des autres. Ça ne remet pas en cause notre foi, hein. Ça remet en cause notre conception du royaume de Dieu, du règne de Dieu et de ce que le Seigneur attend. Nous aimons le Seigneur, mais nous avons parfois beaucoup de mal à discerner tout ce qu'il nous faut vivre dans l'abaissement pour le suivre et le glorifier vraiment. Je vais même vous dire quelque chose. Tout en nous
à cause de cette chair, de ce péché qui nous enveloppe encore dans ce corps mortel, tout en nous à ce moment-là crie au scandale. Quoi? Non, non, tout au plus on veut être traité d'égal à égal. Mais de là se mettre au pied de l'autre, de le servir. Et comme le monde pousse à l'égalité, j'ai bien peur qu'on en oublie le règne de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arracher son égalité d'avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est vidé, il s'est abaissé, prenant la forme du serviteur, allant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que tous confessent qu'il est Seigneur. Tu passeras peut-être toute ta vie à lutter avec ce problème-là. Et je te plains, tu devrais crucifier ta chair. Tu découvrirais une dimension de l'esprit admirable, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais quelle difficile leçon pour notre chair. D'autant plus, j'avance, verset 21, qu'il va apparaître encore dans un autre total manque de compréhension et de discernement dans le même chapitre. Après que Jésus parla ainsi, il fut troublé dans son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est à celui que je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est dommage que ce ne soit pas Pierre qui soit penché sur la poitrine du Seigneur à ce moment-là. Pourtant, c'est lui qui a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais on sent que dans ce moment-là, le disciple bien-aimé est plus intime dans sa communion que Pierre qui s'assoit un peu plus loin, qui n'a pas accès à la révélation, parce qu'il n'est pas couché sur le sein du Seigneur. Il n'est pas couché sur la poitrine du Seigneur, qui nous renvoie à l'introduction de l'Évangile au chapitre 1, verset 18, où nous apprenons que personne n'a jamais vu Dieu, mais que Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, qui repose sur le sein du Père, lui l'a fait connaître. Le disciple bien-aimé adopte la position du Fils unique qui a cette position envers le Père. Si Jésus nous donne les paroles du Père parce qu'il est sur son sein, celui qui repose sur le sein de Jésus peut donner les paroles de Jésus. Mais Pierre en est coupé. Il a besoin de progresser dans son intimité avec Jésus. Il a besoin de se rapprocher. Il a besoin d'apprendre à poser sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il va apparaître une troisième fois dans le même chapitre, dans un total moment d'incompréhension, 3 fois de suite. Vous savez, on dit il n'y a jamais 2 sans 3. Verset 33, mes petits enfants, je suis pour peu de temps avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et c'est normal que Jésus dise cela, il a lavé les pieds de ses disciples. C'est le but même de tout le début de la chambre haute. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? C'est fou. Le Seigneur a simplement donné une phrase très simple, je vais m'en aller, vous ne pouvez pas venir où je vais maintenant, mais il leur donne une instruction bien plus importante, qui est tout le résultat de son geste. Et la seule chose qui intéresse Pierre, ce n'est pas l'enseignement de Jésus, c'est là où il va.
Et je le dis parce que parfois, frères et sœurs, on passe complètement à travers de ce que Jésus veut nous enseigner. Parce que nous retenons seulement quelque chose qui nous panique. Où vas-tu? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Pourquoi? Parce que Jésus va à la croix. Et la croix, c'est le seul lieu de Jésus. C'est son seul trône de gloire. À lui l'honneur, parce que c'est lui le croix crucifié. Tu ne peux pas me suivre dans ce moment-là. Tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Ah, Seigneur. Ah, nos envolées spirituelles qui semblent si belles, mais qui sont si charnelles, parce qu'on est incapable de mettre au bout ce qu'on dit. Des vœux insensés, comme un certain Jephthé qui a fait un vœu qui lui a coûté cher. Je donnerai ma vie pour toi. Vous savez que dans les synoptiques, les évangiles, les 3 autres, il dira, quand tu serais une occasion de chute pour les autres, tu ne le seras jamais pour moi. Matthieu chapitre 26, verset 33, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Moi, je suis capable. Je donnerai ma vie pour toi. Jésus sourit ironiquement. Qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus? Qu'est-ce qu'on peut lui donner qui va faire la différence? C'est lui qui nous donne tout. Je donnerai ma vie pour toi. Voyez, frères et sœurs, le plus grand ennemi de la clairvoyance spirituelle, c'est le moi. Dis-le à ton voisin, ton plus grand ennemi, c'est ton moi. Allez-y, dites-le. C'est bien parce que le mari va le dire à la femme va le dire au mari. Sauf s'ils ne s'assoient pas à côté. Il y en a, ils ne s'assoient pas ensemble. Je ne sais pas pourquoi, jamais compris ça. Ne m'expliquez pas. Il y en a l'autre, il préfère se mettre là, l'autre là-bas. Peut-être votre femme, elle prie trop fort, je ne sais pas où. Je ne veux pas rentrer dans les problèmes de couple. Mais le moi, je peux le faire. Moi, le moi, c'est la boue dans nos yeux. Ce moi exacerbé qui empêche de comprendre ce que Dieu veut faire. Verset 38, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Derrière les belles paroles que nous pouvons parfois avancer, professer, se cache cet ennemi invisible qui peut nous mettre à terre au chant du coq, notre instabilité mêlée de notre fierté personnelle. Alors que nous voulons parfois nous montrer forts et courageux, nous oublions bien vite que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Voyez, un peu plus tard, Jésus restaurera son disciple auprès du feu en lui disant, en vérité, je te le dis, Jean 21, 18, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Voyez, quand le moi est crucifié, on fait plus ce qu'on veut, on va plus où on veut, on fait ce que Jésus veut. Et qu'il est temps que ton moi soit crucifié sur le poteau et la traverse de la croix de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez que le suis-moi est plus important que le moi. Et ça, c'est une grande leçon pour la clairvoyance spirituelle. Il nous faut, frères et sœurs, impérativement discerner ce qui relève de l'obéissance stricte à la volonté de Dieu et ce qui relève de nos prétentions excessives que nous drapons de spiritualité. Si nous ne le faisons pas, il est fort à parier que de petites choses de moins de 50 cm de haut vont chanter plus fort que nos déclarations charnelles et nous rappeler fermement à l'ordre.
un petit calinacé a chanté 3 fois pour rappeler alors Pierre que son moi l'avait empêché de voir. Alors il reste à voir quelques épisodes très courtement. Jean 18, vous le savez, dans le jardin. Après cette nuit, non pas de folie, mais de tension, d'obscurité. Il est dans le jardin avec les autres. La cohorte, le tribun, arrive avec Judas. Ils veulent se saisir de Jésus. Que fait Pierre? Jean 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée. Ah, toujours des gens, ils gardent des épées quelque part. Il y en a, ils gardent des dagues. Des petites dagues. Il y en a, ils parlent, il ferait mieux de se taire. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Dans le moment, c'est à la fois beau et pathétique, je m'explique. C'est beau parce que c'est courageux quand même, non? Dans un film, ça fait bien ça. Pour les joueurs de Xbox, c'est croix, rond, double. C'est beau, voilà. Oh, quel courage. Et puis c'est pathétique. C'est pathétique parce qu'il n'a pas compris que le royaume de Dieu ne s'impose pas par la force. Il y en a, ils veulent vous faire des leçons du royaume de Dieu et ils vous coupent les oreilles. C'est beau et pathétique. En plus, l'agressivité de Pierre à ce moment-là est contraire à l'esprit de la croix, qui se profile à l'horizon, parce qu'il est impératif que Jésus soit livré, qu'il boive la coupe amère que Dieu lui a donné de boire. Mais lui, Pierre, il ne le saisit pas. Encore une fois, il s'oppose au plan de Dieu. Et le pire, c'est qu'il pense bien faire. Parfois, frères et sœurs, on s'oppose au plan de Dieu en pensant bien faire. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de se demander, est-ce que c'est ce que Jésus aurait fait? Est-ce que c'est ce que Jésus aurait dit? Est-ce la manière dont Jésus aurait réagi? Parce que sinon, on va croire dur comme fer, comme Pierre, mais qu'on est en train de défendre l'œuvre de Dieu et le Seigneur. Et malheureusement, quand on comprend que ce n'est pas ce que le Seigneur voulait, on trouve toujours une petite porte de sortie. Verset 15, Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, mais Pierre resta dehors, près de la porte. Vous voyez, quand on s'est planté, au lieu de rentrer en soi-même, comme le fils prodigue, de revenir et de dire « j'ai péché contre le ciel et contre toi », souvent on trouve une petite porte de sortie. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là la portière, fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme? Et là, patatrac, je n'en suis point. Oh là là. Ouh, cette fois, le mensonge est là. Et on refait l'histoire, on réécrit l'histoire. On écrit sur les murs ce qu'on... C'est terrible, hein? Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu n'étais pas avec lui? Ah non, non. Je ne connais pas. Un sosie. Et on comprend qu'il s'écroule. Et dans Jean 20, on comprend qu'à la résurrection, excusez-moi l'expression, je le mets vraiment entre guillemets, c'est parce que c'est un culte où il y a nos jeunes, il y piche que dalle. Parce que quand ils rentrent dans le tombeau, je ne vais pas refaire le texte, Jean 20, où Marie de Magdala court pour annoncer qu'ils ont enlevé le corps du Seigneur à Pierre et aux disciples que Jésus aimait. Les deux font la course, vous connaissez
Ce texte, n'est-ce pas, je le disais avec le disciple bien-aimé, si le disciple bien-aimé a gagné la course ce jour-là, c'est qu'il avait 10 ans de moins. L'autre, il avait de l'arthrose. Et il rentre dans le tombeau. Lui, le roc, Pierre, le roc, il rentre dans le roc, dans le tombeau. Parce que tout est fondé sur la croix et la résurrection dans l'œuvre de Dieu. Il rentre, il voit le linge, les bandes, et rien n'est mentionné de sa foi. Pourquoi ? Parce que il est dans sa dégringolade, il est dans son manque de clairvoyance, il a encore de la boue dans les yeux à cause de son triste reniement. Mais le disciple bien-aimé, lui, il voit la même chose, mais il est dit, il vit et il crut. Il vit et il crut. Face au tombeau, Pierre est toujours perplexe. Il a besoin de plus. C'est pour ça qu'au chapitre 21, et nous arrivons bientôt à la fin, sur le bateau avec quelques-uns des disciples, dont ce fameux disciple bien-aimé, ayant passé toute une nuit à la pêche, sans rien prendre, comme au début de sa rencontre avec le Seigneur, Luc 5, Pierre va avoir un moment particulier. Sur le rivage, la Bible nous dit, Jean 21, 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Allez, je repose la question. Combien de poissons ? 2 sur 400. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Comment lui reconnaît le Seigneur ? Parce qu'il connaît la voix. Il n'a pas calé à la porte quand la portière a ouvert. Il connaît la voix du bon berger. Jean 10, le bon berger, il y a le portier qui lui ouvre. Il entre et il mène ses brebis qui entendent sa voix. Pierre, lui, va caler parce qu'à ce moment-là, il discerne même plus la voix de Jésus. Jésus devient pour lui comme un étranger. Toi, tu n'es pas des siens. Non, 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 c'est un étranger. Hein ? Une brebis qui s'égare. Il n'arrive plus à reconnaître le Seigneur, même dans les miracles que le Seigneur fait. Il a besoin que le disciple bien-aimé lui dise, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu. Il n'était pas tout nu, les jeunes. Il avait un caleçon. Et il se jeta dans la mer. Et vous connaissez la suite, autour du feu. Oh, quel bel amour de Jésus. Amen. Oh, quel bel amour de Jésus. Est-ce que tu considères l'amour de Jésus dans tous tes travers ? Dans tout ce que tu as raté, tout ce que tu n'as pas compris, qui t'ont amené parfois dans des pêches infructueuses, et que le Seigneur sur le rivage, néanmoins, a allumé un feu. Il a fait un barbecue, le Seigneur. Il a pourvu là où toi tu ne pouvais pas, parce que tu ne voyais plus rien, et il te restaure. Oh, que c'est beau. Amen. Mais la suite est intéressante, c'est la conclusion de tout le récit. Après être restauré, verset 18, Jésus va lui dire, nous l'avons lu en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra, te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, c'est-à-dire le martyr. Quand vous êtes mené là où vous ne voulez pas, vous êtes mené au bûcher, vous êtes mené à l'abattoir. Comme Jésus l'a été, à la croix comme une brebis muette. Pierre comprend cela tout de suite, parce qu'il est restauré, parce que l'amour de Dieu vient dans son cœur, et peut-être que ce matin, c'est ce qu'il faut pour toi. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Vous voyez, c'est là que le moi, il disparaît. Et que le suis-moi prend toute sa place. Sauf qu'à ce moment-là, il y a encore une étincelle charnelle chez Pierre. Aïe, 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 cette chair. Qu'est-ce qu'elle nous colle à la peau. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait.
Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. On sent que le narrateur veut nous dire qu'il y avait un point de jalousie quand le disciple avait posé sa tête sur la poitrine du Seigneur et pas lui. Ça vous arrive d'être jaloux? Non, hein? Mais non. Ça vous arrive d'être jaloux dans l'église? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi Lucinda, elle a pris le micro ce matin? Si vous voulez une explication, on peut se voir, il n'y a aucun problème. Pourquoi moi? J'ai pas et lui. Vous avez vu, c'est ce qui est écrit. Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ça c'est une phrase qui m'a sauvé la vie. Je vous le dis, hein, parce qu'on est tous faits du même bois. On a tous le même orgueil. On a tous la même chair, avec les mêmes problématiques. Ça m'a sauvé la vie il y a plus de 20 ans, au début de mon ministère. Que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe? Tu devrais le graver en lettres d'or au-dessus de ton lit, comme ça tous les matins. Que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Je soupçonne, même si le texte ne le dit pas, je soupçonne que Pierre ait fait un peu de la dit la fait là. Hein. Vous êtes les d'accord? Ah. Et c'est dommage, frères et sœurs, parce que, voyez, et on arrive vraiment à la conclusion, le moi nous empêche de voir Dieu, mais le et lui et elle aussi. La seule chose qui nous permet de voir Dieu et les choses de Dieu, c'est toi, suis-moi. C'est ça, frères et sœurs, la clairvoyance. C'est ça le discernement, c'est le suis-moi. Et ça sous-entend que le moi a disparu dans le suivre. Suis-moi. Ça veut dire que ce n'est plus moi, c'est toi, Jésus, qui est devant. Moi, je suis. Comme Ruth peut le dire à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Suis-moi. Et voyez, frères et sœurs, tant que vous n'apprenez pas à suivre Jésus, votre moi vous bloquera. C'est pour cela qu'il faut que les pieds soient lavés. C'est le symbole du disciple qui suit. Et vous n'avez pas besoin de plus. Vous comprenez la parole de Jésus? Toi, suis-moi. C'est pour ça que Pierre, on peut l'afficher, 1 Pierre 4,15, les musiciens, vous vous préparez tout doucement. 1 Pierre 4,15. C'est pour ça que Pierre, rempli de l'Esprit, parce que frères et sœurs, tout ce qu'on partage ne peut se vivre que dans l'effusion de l'Esprit, la grâce de l'Esprit, la vie de l'Esprit. Pierre, qui est maintenant vraiment apôtre, au bon sens du terme, qui a tout compris, qui a enfin dégagé de tout ce qu'on a partagé, qui peut maintenant servir le Seigneur. Il va dire dans 1 Pierre 4,15 que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou, allez lisez-le fort, ou comme s'ingérant dans les affaires, pas de la truie, hein, d'autrui. Hein. Et lui, que lui arrivera-t-il? C'est fini. Il ne s'ingère plus dans les affaires d'autrui. Oh, que l'Église irait mieux si on arrêtait de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Il n'y en a que 3 qui sont d'accord. Et que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur.
comme celui qui renie, il en a souffert. Frères et sœurs, parfois, et je le dis, tu peux commencer, hein, on va chanter « Ouvre les yeux de mon cœur ». Parfois, frères et sœurs, on dit de nos épreuves, que ce que nous vivons, c'est des épreuves, alors qu'en réalité, c'est que n'est que les conséquences de nos erreurs. Dis-le, Philippe. Hein? Amen. Parce que vous souffrez quand vous ne faites pas ce qui est bien. C'est normal. N'y mêlez pas le diable. Il n'a rien fait là-dedans. Moi, je pense que des fois, le diable, il vient devant le Seigneur, il fait, tu sais, moi, dans cette affaire, franchement, j'y suis pour rien, il s'y est mis tout seul. Oui, ça vous fait rire, mais c'est une réalité. Parfois, tu t'ingères dans les affaires d'autrui et tu en souffres. Dis pas que c'est le diable. Dis pas que c'est la grande épreuve de ta vie. Change ton cœur. Change ta disposition. Ouvre tes yeux. C'est ton moi qui est problématique. Crucifie-le à la croix. Et tu verras que le suis-moi changera toute ta vie. Alors, vous vous souvenez de la citation du départ? La clairvoyance des gens bornés. Ils comprennent tout, mais à moitié. Ah, Pierre. Pierre. Frères et sœurs, reconnaissons nos limites ce matin. Reconnaissons nos manques de perspicacité. Apprenons à nous humilier devant le Seigneur. Tendons à ce qui est parfait. Tout changera pour Pierre au jour de la Pentecôte. Et moi je dis que le Saint-Esprit vienne ce matin. On va se lever ensemble et on va chanter ce cantique. Ouvre les yeux de mon cœur.